reprend encore. Le live a raté, donc ça reprend. Le live n'a pas marché, la retransmission n'a pas fonctionné. Donc, je vais reprendre encore. Allez. Bon, apparemment, je suis en live. Hein. Apparemment, avec ce que je vois, je suis en live, mais je le vois sur mon téléphone que je suis en live. D'accord. Sur toute autre chose. Bon, bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées. Désolée pour le gros retard que nous avons eu. Désolée, quelques soucis techniques avec mon spécial invité, avec la coach Céline, la coach en métamorphose de soi. Céline, comment vas-tu? On va y arriver. Yes! On a réussi. Je vais super bien. Je te remercie pour ton invitation. Je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui. Et j'espère que ce retard n'empêchera pas certaines de se connecter pour suivre un petit peu ce qui va se passer. Car j'ai des choses à vous dire et à vous partager. Donc, quelques personnes qui sont connectées, donc voilà, je rends grâce à Dieu pour ça. On va y aller. Donne-moi quelques secondes, je vais voir si. Ok, parfait. Le son, je voulais vérifier que le son était correct, le son est correct. Je vais maintenant partager rapidement sur les différentes plateformes. 2 secondes, je vais partager. Quelques secondes, le temps que je partage. Tu pourras aussi partager de ton côté, Céline. Si tu as envie de partager sur tes pages et tout. Alors, on va essayer de faire ça. Juste quelques minutes. Alors, est-ce que, voilà. Oui, l'image est toujours là, même si tu parais un peu figé, mais bon, je pense que c'est sûrement la connexion. Oui, en fait, je suis en train en même temps de partager. Voilà. Alors. Il n'y a rien d'impossible à celui qui tient dur et fort. Et ça va être. C'est ça. La persévérance. Avec la grande leçon que j'ai gardée aujourd'hui parce que, mon Dieu. Oui. J'en connais qui aurait déjà complètement abandonné, qui aurait dit non, c'est pas la peine, j'abandonne. C'est vrai. C'est vrai. Chapeau à toi. Alors. Mais il faut toujours. Alors, bon, j'ai fait assez de partage comme ça. Après la diffusion, ben, je vais continuer, je vais refaire le partage. Alors, Céline, comment vas-tu? Je te laisse. Écoute, je vais super bien.
Comme je te disais tout à l'heure, je suis vraiment contente de venir partager avec vous quelques astuces pour aider donc les femmes qui ont besoin de booster leur confiance et d'avoir une attitude professionnelle. Donc, je suis là pour partager quelques conseils qui vont les aider à mieux cerner ce qu'elles peuvent faire pour améliorer tout cela. Donc, comme tu leur as dit, je suis donc Céline. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach en métamorphose de soi. Donc, j'aide les femmes à se sublimer. Je les aide à devenir irrésistiblement confiantes en toutes circonstances. Et je fais ça en boostant leur confiance en soi à travers des programmes de coaching. Et aujourd'hui, je viens partager un petit peu de mes astuces avec vous. Et voilà. Donc, je vais vous donner les 5 clés que j'utilise pour avoir une haute confiance en moi et avoir une attitude professionnelle. Parfait. Alors, il y a Esther qui te dit coucou. Coucou Esther. Jacinthe aussi qui dit coucou. Coucou à toutes les personnes qui sont connectées. Bonjour Christelle. Merci, merci. Bonjour Sorel aussi. Sorel Satignon. Toutes les personnes qui sont connectées. Il y a plus d'une dizaine de personnes que je vois en live. N'hésitez pas à partager cette vidéo, partager ce live parce que les pépites que Céline va nous donner, ces pépites-là sont des pépites en or, je vous assure, ce sont des pépites en or. Alors partagez au maximum pour que vraiment le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à cette information. Je vous en supplie, partageons. Voilà. Alors Céline, je te laisse la parole. Tu sais, dans la corporation ici, la majorité des personnes qui te suivent ici sont des personnes qui sont en entreprise. Elles sont soit assistantes de direction, elles sont soit dans les ressources humaines. C'est ça, en gros, la majorité des personnes qui me suivent. Et il y a un problème qui revient tout le temps, c'est je n'ai pas confiance en moi. Je n'ose pas prendre la parole en public. Même quand je pense à quelque chose, je n'ose pas l'exprimer. Alors, c'est toujours ça. J'entends ça tous les jours quand je fais des appels. J'entends ça tous les jours. Et c'est donc la raison pour laquelle, quand j'ai entendu parler de ton programme, je me suis dit, waouh, ça c'est magnifique. Il faut que Céline arrive ici et que Céline leur donne un peu des pépites qu'elle a. Alors, Céline, pour une femme, pour une jeune femme qui est assistante de direction ou qui est en entreprise, quel est le b.a.-ba? Qu'est-ce qu'elle doit mettre en place? Je te laisse la parole. Coucou Anna, bonjour. Ok. Bon, alors bonjour à toutes parce que je ne vois pas forcément qui se connecte, mais vraiment bonjour et bienvenue et merci d'être là sur ce live. Alors, ce que je vais partager avec vous, ce sont des choses très simples à mettre en place dès aujourd'hui, que vous pouvez faire tous les jours. Et la chose la plus importante, quels que soient les conseils que je vous donne, ce que vous devez retenir absolument, c'est qu'il faut être régulière et garder une constance dans votre travail sur votre confiance en soi. On ne peut acquérir un niveau de confiance en soi que si on travaille quotidiennement dessus. Ce sont des capacités qu'on peut avoir, même si au départ on était quelqu'un de timide, de réservé, qu'on avait un gros problème de confiance en soi, on peut l'augmenter, mais il faut toujours entretenir ce niveau de confiance en soi, quel que soit le niveau où on est. Donc, la première chose que je vais partager avec vous, c'est un exercice que je vais vous inviter à faire. Et il peut se faire partout. Ça dure 5 minutes. Il faut avoir accès à un miroir. Donc, je conseille de le faire plutôt le matin. Ça vous permet de commencer la journée du bon pied. Et c'est très important d'avoir une routine matinale. Faire des choses, avoir des activités, faire de la lecture, des prières, des choses qui vont vous permettre de vous mettre dans une bonne énergie pour commencer votre journée. Et une chose que vous pouvez faire, c'est donc vous placer devant un miroir et vous regarder. Apprendre à se regarder avec un regard bienveillant. C'est une chose qui va vous aider à apprécier votre image et vous focaliser sur vos qualités plutôt que vos défauts. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, une fois devant ce miroir, commencer à énumérer et à lister les points physiques qui vous plaisent. Donc, ça paraît très superficiel comme exercice, mais en fait, ce que je veux faire, c'est entraîner votre regard à voir les choses positives qui sont en vous. Donc, ça peut être j'aime mes yeux, j'aime mon regard,
j'aime mon teint, j'aime ma bouche, mes épaules, peu importe les attributs physiques que vous appréciez chez vous, il y en a toujours un. Ça peut être les cheveux, les pieds, peu importe. C'est pas le plus important. Ce qu'il faut, c'est en trouver au moins 3 le premier jour. Ensuite, le lendemain, vous recommencez ce même exercice, toujours le matin, avec un esprit reposé et avec beaucoup de bienveillance. Vous listez 3 autres atouts que vous avez repérés chez vous. Alors, essayez de changer chaque jour, c'est le mieux. Mais des fois, quand c'est la première fois, on peut être hésitante ou on peut avoir des idées un peu négatives qui arrivent, mais vous devez les chasser et vraiment vous focaliser sur le positif. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre physique, vous pouvez commencer à aller dans vos qualités, dans votre personnalité. Je suis une femme aimante, je suis une mère dévouée, je suis une épouse attentive. Je suis douée dans ce que je fais, je suis professionnelle, je suis ponctuelle. Peu importe, la liste doit grandir chaque jour. Doit grandir chaque jour et chaque jour, vous devez relire, revoir cette liste et refaire le même exercice. Et si vraiment vous arrivez à rester constante et à être régulière et honnête avec vous-même, vous verrez que d'ici quelques jours, quelques semaines à peine, la différence de regard que vous allez poser sur vous-même et augmenter votre estime de soi. Parce que la confiance en soi, ça passe déjà par l'estime. Comment vous vous voyez, quel regard vous avez sur vous-même. Donc ça, c'est la première chose que je vous invite à faire. C'est un exercice qui paraît très simple, mais il faut vraiment vous entraîner là-dessus et garder ça tous les jours, l'intégrer dans votre routine matinale. Qu'en penses-tu, Flore, de ce premier exercice? Ah, franchement. Alors là, rien que ça, parce que vois-tu l'exercice devant le miroir, en fait, quand tu es devant le miroir, tu peux imaginer que tu te parles à toi-même d'abord. Première chose, tu te parles à toi-même. Ensuite, tu peux imaginer que tu es devant un certain nombre de personnes. OK? Moi, j'avais l'habitude de le faire devant mes enfants. Je le faisais devant mes enfants. Quand j'avais une présentation à faire, par exemple, je le faisais devant mes enfants. Et cette information, c'est ma mère qui me l'avait donnée. Elle m'avait dit quand j'étais encore au lycée, quand tu as une présentation à faire, fais-le devant tes frères ou fais-le devant tes parents, en fait. Et parce que tu l'as fait encore et encore et encore devant des personnes, une fois quand tu es en situation, tu fais un peu comme un flashback, en fait, à ce que tu avais fait. Et parce que tu as eu le temps de pratiquer, en fait, une fois que tu es en situation, ça paraît beaucoup plus facile. Donc, je récapitule ce que tu as dit. L'exercice devant le miroir, c'est un exercice à faire quotidiennement, de préférence le matin, voilà, quand on est bien frais, voilà, on vient de se lever, on a un peu la tête dans les nuages, mais on a la pensée vraiment, voilà, on a tout qui est OK. Donc, vous vous mettez devant le miroir, vous vous regardez et vous choisissez 3 choses que vous aimez sur votre physique. Moi, je vais choisir mon front. On m'a souvent dit quand j'étais enfant que j'avais un gros front. Aujourd'hui, c'est un atout. Ensuite, je vais choisir mes lèvres. On m'a souvent dit aussi que j'avais une pulpeuse. Je choisis mes lèvres et je choisis mes pommettes. Déjà sur mon visage. Donc, vous restez devant votre miroir et vous choisissez 3 choses que vous aimez. 3 choses que vous aimez sur vous. Le deuxième jour, vous essayez d'aller encore plus. Peut-être là, vous pouvez passer à 4 choses, 5 choses. Et puis, progressivement, vous laissez le physique et vous entrez maintenant sur vos qualités. Alors, je suis... Et c'est aussi le moment de faire des affirmations positives. Je suis une femme magnifique. Je suis une coach extraordinaire. Je suis une épouse bénie. Je suis une mère de famille attentive. Ce genre de choses. Yes. Je vous assure, rien que ça, aïe, 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 aïe. On continue, Céline. OK, donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je vous encourage à faire pour avoir confiance en vous et pour prendre conscience de votre valeur, c'est la gratitude. La gratitude, c'est le point de départ de tout ce qui relie à l'esprit. D'accord? Donc, en fin de journée, deuxième exercice. En fin de journée, après une journée de travail ou une journée en famille, il va falloir apprendre à être reconnaissante et avoir de la gratitude pour les bonnes choses qui se sont passées dans cette journée-là. Donc, peut-être qu'il y a des jours où on a des choses à faire, on a beaucoup de choses à faire, surtout lorsque l'on travaille et qu'on est maman. Il y a beaucoup de choses à faire et souvent, on peut être un peu débordé, on peut ne pas avoir le temps de tout faire.
Et la femme a cette mauvaise habitude de ne pas se féliciter et de regarder ce qu'elle n'a pas réussi à faire. On va dire, oh, je devais faire ça, j'ai pas réussi à le faire. Je devais faire les courses, j'ai pas eu le temps. Je dois préparer à manger, mais j'ai pas le temps. Et on court beaucoup et souvent on oublie de rendre grâce et de reconnaître ce qu'on a réussi à faire. Donc là, l'exercice du soir, ça va être de lister 3 choses positives que vous avez réussi à faire dans la journée. Mais ça peut être autant dans le travail. Par exemple, vous aviez un rapport à rendre et vous avez réussi à le rendre dans les temps. Ça peut être, vous deviez emmener votre enfant à un rendez-vous médical. Au niveau timing, c'était un peu juste, mais vous êtes parvenu à arriver à ce rendez-vous et vous avez réussi à honorer votre rendez-vous. Ça peut être pour les femmes qui essayent de faire attention à leur silhouette, à leurs lignes, qui sont peut-être en perte de poids ou juste essayent de rééquilibrer un peu leur alimentation en se disant que je vais diminuer le sucre, je dois diminuer le sucre pour ma santé. Vous pouvez tout à fait vous dire, eh ben, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre un sucre de moins dans mon café. Donc, ça peut être des petites choses qui, pour vous, vous paraissent insignifiantes, mais finalement, lorsque on prend le temps de remercier pour cela, on se dit, OK, j'ai été capable de faire des choses positives. Donc, la gratitude, c'est aussi le point de départ pour augmenter sa confiance en soi et prendre conscience de ses capacités. Ça, c'est le deuxième point. C'est d'ailleurs un très bon exercice. Oui, c'est d'ailleurs un très bon exercice à faire quand... Oui, c'est d'ailleurs un très bon exercice à faire pour relever en fait l'estime qu'on a de soi, parce que quand tu fais le point de ce que tu es arrivé à faire et que tu es capable de rendre grâce pour ça, tu te rends compte que au final, je ne suis pas une personne aussi nulle que ça. Je suis capable de faire certaines choses. Et pour moi qui suis une chrétienne, par exemple, rendre grâce, c'est vraiment le B.A.B.A. Et que vous soyez chrétien ou pas, quelle que soit votre obédience, on n'est pas là pour parler de la religion ou je sais quoi, mais quelle que soit votre obédience, la gratitude, c'est vraiment quelque chose. Parce que imaginez que Dieu soit une personne, ok? Ou imaginez tout simplement votre enfant et vous. Si vous donnez des choses à votre enfant et qu'il ne vous dit jamais merci maman ou merci papa, vous ne serez pas forcément enclin à lui donner encore plus. Or, la gratitude, en fait, chatouille les oreilles, la gratitude chatouille l'esprit et vous avez envie de faire plus. Quand vous avez une personne à qui vous avez fait du bien, qui est reconnaissant, vous avez envie de lui donner encore plus. Et il nous est toujours recommandé même de rendre grâce pour les choses que nous n'avons pas encore. Exact. Tu as un projet à faire, par exemple, commence à rendre grâce en fait pour cette chose que tu n'as pas encore. Et parce que tu rends grâce et parce que tu es convaincu que tu vas l'avoir, eh bien, tu auras cette chose. Et c'est une deuxième magnifique clé que tu viens de me donner. Donc, première clé, l'exercice devant le miroir. Ensuite, deuxième clé, la gratitude, à faire de préférence le soir. Parfait. Voilà, exactement. Donc, on va passer au point numéro 3 qui concerne la connaissance de soi. Donc, pour l'instant, on tourne toujours autour de l'estime de soi, la confiance en soi. Comme tu m'as dit que c'était le problème qui revenait le plus souvent dans ta communauté. Donc, ce que j'invite à faire, parce que souvent les femmes se comparent avec les mauvais critères aux autres femmes. Donc, regarde, elle a ça, elle arrive à faire ça, et moi, j'ai que ça, ou j'ai que ça, et j'ai que ça. Donc, pour éviter ce genre de comparaisons qui dénigrent un petit peu nos valeurs, j'invite les femmes à faire le point sur leur intelligence, leur capacité. Et pour cela, il faut prendre conscience de ce que l'on a, des atouts qu'on a. Et souvent, moi, je parle à mes clientes des types d'intelligence, différents types d'intelligence qu'on peut avoir. Parce que quand on parle d'intelligence, les personnes imaginent toujours une femme très cultivée, une femme qui a beaucoup de logique, etc. Mais il y a tellement de types d'intelligence différents que si les femmes avaient juste conscience de ça, ça leur permettrait de comprendre qu'elles n'ont peut-être pas les capacités de la voisine, mais elles ont leurs propres capacités. Donc, je ne vais peut-être pas toutes les citer parce que ça risque d'être un peu long, mais par exemple, on a l'intelligence mathématique. L'intelligence mathématique, c'est lorsque on a une capacité à être très organisé et qu'on a une logique très fine
qui s'applique dans tous les domaines de notre vie. Donc, on a un esprit qui est très cartésien et on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions et on aime être organisé. Si on n'est pas organisé, on se sent un petit peu perdu. Donc ça, c'est l'intelligence mathématique. Mais il y a par exemple l'intelligence visuelle. L'intelligence visuelle, c'est les personnes qui ont déjà un grand sens de l'orientation. Donc, les repères sont vraiment dans l'espace et sont vraiment visuels. Souvent, quand je donne un exercice par rapport aux couleurs ou les harmonies des couleurs à mes clientes, celles qui ont une intelligence visuelle arrivent à imaginer les harmonies de couleurs dans leur tête très facilement. Donc, lorsqu'on vous parle, vous avez des images qui vous viennent. Ça, c'est l'intelligence visuelle et c'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut aussi savoir la reconnaître. Il y a l'intelligence musicale, ce qu'on appelle l'oreille absolue. Les personnes qui arrivent à déceler les notes sans avoir de partition, sans lire les partitions, c'est une intelligence aussi. Il y a l'intelligence interpersonnelle. Ce sont les personnes qui fonctionnent en interaction avec les autres, ont des facilités pour s'associer et travailler en collaboration avec les gens. Et à l'inverse, il y a l'intelligence intrapersonnelle. Ce sont les personnes qui ont besoin de se replier un peu sur elles-mêmes pour régler, pour avoir des solutions, pour trouver les solutions qu'il leur faut. Donc, il y a au moins 8 types d'intelligence différentes. Et pour ça, il faut vraiment prendre conscience que nos capacités sont... on a toutes des capacités. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toutes des capacités. Il faut juste savoir les déceler comme il faut et savoir les reconnaître. Et grâce à ça, cela va vous permettre de prendre la parole plus facilement, ça va vous permettre d'anticiper et d'être force de proposition dans votre job. Et cela peut vraiment vous aider lorsque vous avez des présentations à faire. Il y a aussi l'intelligence, j'y pense maintenant, il y a l'intelligence linguistique pour les personnes qui aiment par exemple les jeux de mots, qui ont des facilités à apprendre les langues étrangères. Donc, si on compare tous ces types d'intelligence, on va se dire si quelqu'un qui a une intelligence mathématique ne peut pas dire d'une personne qui a une intelligence linguistique qu'elle est stupide ou qu'elle est bête. C'est juste que les repères ne sont pas les mêmes. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous comparer et prenez conscience de vos capacités personnelles et mettez-les en valeur. C'est vraiment un atout pour vous dans votre poste, que vous soyez en recherche de poste ou que vous soyez déjà en poste. Il faut savoir utiliser ces capacités-là. Donc ça, c'était le point numéro 3, vraiment prendre conscience de qui on est et prendre conscience de ses capacités. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point savoir qui vous êtes en fait, savoir connaître vos dons, vos talents, vos compétences, peut en fait vous éviter certaines erreurs en fait, telles que celle de vouloir se comparer à autrui. Parce que moi, j'ai fini par comprendre que je suis unique. Je suis unique, Flore est unique, Céline est unique, qui est en ligne, la Nadège est unique, Eric est unique, Yedi est unique, Fatoumata est unique. Nous sommes toutes en fait, toutes et tous uniques en fait. Dieu nous a créés, nous sommes uniques en fait. Et donc, en chacun de nous, il y a des compétences, il y a des qualités que d'autres personnes n'ont pas. Et quand tu te connais, je ne sais pas si c'est Socrate qui disait connais-toi toi-même, quand tu te connais, ben, tu n'as plus de raison en fait de te comparer à l'autre. Je pense que les personnes qui sont en quoi se comparer, oh elle a ci, elle a ça, moi je n'ai pas ci, moi je n'ai pas ça, mais c'est parce que en fait on ne se connaît pas. Et donc la chose à faire après l'exercice du miroir et après la gratitude, et ce sont des choses qu'il faut faire de façon quotidienne en fait. Il ne suffit pas de les faire une seule fois et d'abandonner, il faut vraiment les faire de façon quotidienne encore et encore et encore. Mais il faut te questionner toi-même pour comprendre mais qui je suis, qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je sais faire de façon formidable que personne d'autre n'arrive à faire? Quelles sont mes compétences? En quoi est-ce que je suis unique en mon genre? Quand tu arrives à déceler ces choses-là, tu deviens une bombe en fait, une bombe ambulante. Tu deviens une bombe ambulante. Et vraiment, je nous invite vraiment à nous poser et à nous poser ce genre de questions en fait. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Parce que qui que tu sois, il y a une chose, il y a deux choses, il y a trois choses. Il y a un certain nombre de choses que tu sais faire et que tu sais faire mieux que quelqu'un d'autre.
Et c'est ça ta Exactement. particularité. Parce que personne n'est venu sur cette terre regarder l'autre, en fait. Nous sommes toutes et tous venus et nous avons un objectif, il y a une raison particulière pour laquelle nous sommes sur cette terre. Et c'est magnifique. Tu es en train de me replonger dans plein de concepts là et j'adore ça, Céline. J'adore Oui, vraiment. super, J'adore. On va super, continuer. super. Donc, là, j'ai parlé de 3 points qui sont très niveau mindset, d'accord? Pour la confiance en soi, l'estime de soi, le regard qu'on a sur soi. Également, donc je voulais vous donner des clés pour ce qui est de l'attitude professionnelle et comment se présenter pour toujours être professionnel et que le regard des autres qui vous renvoie votre propre image puisse vous plaire et correspondre à ce que vous avez vraiment au fond de vous. Et on va parler un petit peu plus de l'image, du style, de la présentation, des couleurs. Donc, en clé numéro 4, j'aimerais vous parler de justement des couleurs dans 2 sens différents. Donc, il y a la partie vibration des couleurs et il y a la partie personnalité. Donc, lorsque vous choisissez une tenue, donc admettons, vous avez une présentation à faire. OK, aujourd'hui, c'est le grand jour. Vous devez préparer votre tenue. Quelle couleur allez-vous choisir? Souvent, on fait attention au style. On se dit, je dois mettre un chemisier, je dois mettre une veste, je dois mettre une jupe de tailleur, mes escarpins, etc., mes plus beaux vêtements. Mais euh, souvent, les personnes oublient que les couleurs ont des vibrations. Vous dégagez des choses, ne serait-ce qu'avec les couleurs, sans parler, juste en fonction des harmonies que vous avez choisies. Donc, si vous avez envie de dégager quelque chose qui tourne plus autour de l'énergie, par exemple, on va choisir des couleurs qui dégagent ce genre de choses, donc telles que le rouge, l'orange, le jaune, des couleurs assez vives et assez dynamiques. Donc, c'est très important. Il y a aussi des couleurs qui vont inspirer plutôt à la douceur, qui vont inspirer à la confiance, telles que le bleu et par exemple le rose pâle. Ce sont des couleurs qui sont très douces et dans l'inconscient, ce sont des choses qui restent dans le domaine de l'inconscient. Donc, je suis en train de vous partager des clés pour affiner en fait votre image et dégager, sans parler, dégager déjà des choses quand vous allez vous présenter, que ce soit devant un employeur ou que ce soit devant une assemblée que vous avez des présentations à faire. Donc, faites attention aux couleurs que vous choisissez. Vous avez les couleurs énergie, vous avez les couleurs pour la confiance, vous avez des couleurs qui sont un peu plus spirituelles, telles que le violet. Donc, ce sont des choses qui vous permettent de vibrer différentes énergies en fonction de ce que vous avez besoin de faire passer. Moi, je dis souvent, le style, c'est la communication silencieuse. C'est ce qui va permettre aux gens de vous définir de telle ou telle chose. Et c'est en quelques secondes que ça se passe. Donc, négliger sa présentation, ça peut être vraiment dommageable pour le reste de votre journée ou de votre carrière. Donc, vraiment, je vous invite à faire le point, regardez dans votre garde-robe ce que vous avez, regardez les couleurs. Et souvent, on est souvent attiré par les mêmes couleurs. Et ces mêmes couleurs correspondent finalement un peu à votre personnalité et peut-être que vous n'avez juste pas pris le temps de analyser vos choix. Mais par exemple, si vous voulez paraître une femme très professionnelle et très puissante, par exemple, vous pouvez faire une association de rouge et de blanc parce que le blanc, ça exprime la pureté, ça exprime... c'est une couleur qui est quand même assez noble. La spiritualité aussi un petit peu, enfin tout ce qui tourne autour de la positivité. Par contre, le noir, c'est une couleur très classe et qui amène beaucoup de mystère. Donc les gens, ils sont souvent intrigués imaginez quelqu'un qui est en total look noir. D'accord? Donc, je parle hormis les événements qui sont tristes, tels que les enterrements, etc. Je parle pas de deuil, je parle un total look noir, par exemple, pour une soirée. Quand quelqu'un apparaît tout en noir, ça intrigue. Ça intrigue. Et c'est une vibration que la couleur dégage et également les cultures jouent un petit peu dans l'association qu'on se fait
des significations avec les couleurs. Donc, ce que je peux vous encourager à faire, c'est de choisir des couleurs qui représentent un petit peu votre personnalité. Donc, une fois que vous connaissez la vibration des couleurs et la signification des couleurs, faites attention à ce que ça représente pour vous. Donc, dans votre personnalité, si vous êtes une personne très dynamique, qui aime s'imposer, allez dans les couleurs orange, le jaune, le rouge, allez dans le noir et n'hésitez pas à porter des touches de couleurs en fonction de ce que vous avez l'habitude de porter. Donc, les couleurs elles peuvent être amenées grâce aux bijoux, mais grâce aussi aux chaussures, grâce aux ceintures, aux accessoires, pas forcément mettre du total look. Attention, trop de rouge, par exemple, c'est déséquilibré et ça pourrait faire peur. Donc, c'est pour ça que je dis attention aux couleurs faites attention aux couleurs que vous choisissez en fonction de votre personnalité. Donc, c'est une clé qui peut paraître un peu superficielle, se dire oui, mais je peux être bien habillée sans faire attention spécialement à la couleur que je vais porter, mais quand même, sachez que les couleurs ont des vibrations. Donc, deuxième chose que je voulais vous apporter, c'est par rapport à votre couleur de peau, par rapport à votre teint, votre carnation. Il y a des couleurs qui vont vous illuminer le teint et il y a des couleurs qui vont ternir votre teint. Donc, pour cela, d'ailleurs, Flore, si tu le veux bien, je peux poster sur ta page ou dans ton groupe, ou toi, tu le feras, un test qui permet de savoir quelles couleurs vont mieux nous aller que d'autres. Quelles couleurs vont nous permettre être plus rayonnantes et quelles couleurs vont nous permettre, par contre, à contrario, nous ternir le teint. Donc, si tu le veux bien, j'aimerais bien partager avec ta communauté. C'est un petit exercice très simple à faire chez soi. Ça va vous permettre de mieux choisir également vos couleurs. Donc, c'était le point numéro 4. Je pense qu'elles seront ravies. Je pense qu'elles seront ravies de faire cet exercice-là parce que voilà, c'est pas toujours évident. Quand tu dois changer de vêtements tous les jours, t'habiller tous les jours, c'est pas évident de savoir quelle couleur va avec quelle autre couleur. Très souvent, on prend le noir. On a par exemple plein de paires de chaussures noires. Oui, toutes les paires de chaussures sont de couleur noire parce que c'est dommage. on se dit que bon, ça va suffire. Donc, on met que des paires de chaussures noires. Après, bon, le costume ou le tailleur, il est toujours sombre, peut-être avec un chemisier blanc. Bon, on ne sait pas toujours, comment faire, on ne sait pas toujours comment agencer les couleurs. Et donc, alors que la couleur des vecteurs de communication silencieuse, en fait. Et donc, le style que tu abordes, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche et de parler, mais quand on te regarde, on se dit, tiens, ça c'est une femme dynamique. Ça, c'est plutôt une femme qui veut se cacher, qui n'a pas trop confiance en elle. Et donc, ça parle. Ça parle. Et ça veut dire que tu posteras, que je vais te permettre de poster ce test-là dans le groupe et sur la page aussi. Elles seront ravies de le faire. Et moi, je vais le faire. Parce que là, j'ai noté les couleurs qui sont des couleurs voilà, pour les femmes dynamiques. Et donc, voilà, je sais quoi acheter prochainement, dans quel temps je dois aller. Voilà, c'est ça. Après, il y a bien sûr, il y a plein de... on peut l'affiner encore et encore parce qu'il y a beaucoup d'harmonie de couleurs et il y a beaucoup de tonalités différentes. Pour un rouge, on peut avoir un rouge clair, un rouge foncé. On peut vraiment s'amuser. Et aller creuser toujours un peu plus dans les couleurs. Mais c'est vrai que c'est un aspect très important qui est souvent négligé. Et comme tu dis, le noir, c'est la facilité. Donc, quand on ne veut pas se tromper, on prend du noir. C'est sûr que ça marche à tous les coups. Mais est-ce que ça exprime vraiment qui vous êtes? Je suis moins sûre. Donc, vraiment, j'encourage, faites des tests pour connaître vos tonalités, ce qui va vous permettre de vous mettre en valeur vraiment. Donc, ça, c'est la clé numéro 4 et ça me permet justement d'enchaîner sur la clé numéro 5, qui est la dernière que je vais vous donner aujourd'hui, c'est l'équilibre. Alors, quand je parle d'équilibre, je parle donc, ça peut être équilibre des couleurs, mais aussi équilibre par rapport à votre tenue. Donc, lorsqu'on est dans le monde du travail, il y a des codes, d'accord? Il y a des codes à respecter. Et par exemple, pour une assistante professionnelle, on va plutôt aller sur des tailleurs, sur des chemisiers
que ce soit tailleur jupe ou tailleur pantalon, sur une paire d'escarpins pour être toujours présentable au top. Donc maintenant, moi, ce que j'encourage à faire, c'est d'avoir un équilibre dans le sens où si je choisis une tenue qui est très classique, donc mon tailleur jupe noire, par exemple, on va prendre l'exemple d'un tailleur noir, veste noire, jupe noire et escarpin noir. D'accord? Donc vraiment la tenue classique, classique, classique. On peut même mettre un chemisier blanc. Là, on ne peut pas faire plus classique. Ce qu'il faut faire, si vous avez envie de dégager quelque chose d'un peu plus, je ne dirais pas fantaisiste, mais un peu plus moderne ou un petit peu plus personnalisé, je vous encourage à rajouter une petite touche de couleur, comme peu importe en fonction de ce que vous voulez véhiculer, mais ça peut être une ceinture, et juste la ceinture de votre pantalon ou de votre jupe qui va être d'une couleur différente, par exemple un rouge ou un jaune ou un bleu, peu importe, ou choisir peut-être cette fois-ci des escarpins d'une autre couleur. Ce que je veux dire, c'est que ne soyez pas trop classique non plus. Essayez de rajouter une touche de fantaisie, donc que ce soit par les couleurs, comme je vous l'ai dit, ou sinon ça peut être par votre veste de tailleur qui, par exemple, comme la veste que je porte aujourd'hui, qui est sans col, qui apporte une touche de modernité. Ça reste une veste de tailleur, mais on est sorti un petit peu du trop classique pour apporter un peu de dynamisme dans ma tenue. Donc, une veste originale peut faire l'affaire, mais ça peut être, comme je vous l'ai dit, des chaussures colorées, comme j'adore, par exemple, les chaussures en wax. Imaginez une tenue simple, sobre, et la touche de fantaisie, ça va être vos chaussures qui peuvent être en wax ou une couleur assez qui va changer en fait de ce qui est classique. Donc pour les couleurs classiques, je vais peut-être faire un petit rappel. Donc on a le noir, on a le blanc, on a le beige, on a le bleu et on a le marron aussi. Ce sont des couleurs classiques. D'accord? Donc si vous voulez rajouter un petit peu de modernité, un petit peu de style dans vos tenues, jouer avec les couleurs, jouer avec les accessoires. Les bijoux aussi peuvent être une clé pour équilibrer un peu tout ça et ne pas être trop classique et trop ennuyeuse, entre guillemets. Parce que trop de classiques, finalement, je ne sais pas comment vous expliquer ça sans heurter, mais ça peut être ennuyeux quand on voit quelqu'un qui est toujours habillé en noir, toujours la même tenue. On va ne plus remarquer en fait finalement ce que vous allez dégager, ça, il y aura rien de nouveau. Donc tout simplement pour étonner, impressionner un peu de temps en temps, n'hésitez pas à jouer voilà, sur les petites pointes de fantaisie que vous pouvez ajouter à votre tenue. Et à l'inverse, pour les femmes qui sont de nature très originale, qui adorent s'habiller fantaisiste, qui aiment bien les choses très colorées, etc., dans ces cas-là, pour atteindre l'équilibre, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une pièce classique à votre tenue. Donc, c'est vraiment trouver l'équilibre. Vous pouvez avoir un tailleur ou un chemisier, par exemple, un chemisier ou un tailleur en wax avec des super couleurs, les couleurs qui vont vous permettre d'avoir une super mine et de vraiment paraître joyeuse et dynamique. Et puis, calmer le jeu en choisissant un sac à main noir ou des escarpins blancs, une couleur plutôt classique. Donc, c'est ce que j'appelle vraiment avoir l'équilibre. Et la deuxième chose qu'il faut faire attention quand on parle d'équilibre, ce sont les volumes. Donc, en fonction de votre morphologie, essayez d'adapter les volumes de votre tenue pour que votre silhouette paraisse plus harmonieuse. Donc, évitez le trop près du corps et évitez le trop large aussi si vous avez des complexes. Ce n'est pas la meilleure façon de les cacher. Pour cacher ces complexes, attirez l'attention ailleurs que sur votre complexe. Admettons, vous avez du ventre et vous auriez aimé avoir un ventre plat, mais ce n'est pas le cas. Au lieu de mettre quelque chose de trop ample ou de mettre des couches et des couches, des superpositions pour essayer de cacher, attirez l'œil ailleurs que sur vos complexes. Mettez une chaussure rose fuchsia ou une paire d'escarpins rouges pour que l'œil, en fait, soit attiré sur vos chaussures et non sur la zone que vous avez envie de cacher. C'est une astuce qu'on utilise beaucoup en coaching en images.
Je voulais également parler d'équilibre quand vous choisissez la hauteur de vos chaussures, la hauteur de votre talon. Ne soyez pas trop sexy. Euh, Quand on veut avoir une image professionnelle, on ne doit pas jouer sur le côté sulfureux ou sur le côté sexy, mais vraiment trouver l'équilibre entre la féminité et la sobriété. Donc, vous pouvez porter une paire d'escarpins, mais évitez, par exemple, les escarpins très fins, très hauts, de 15 centimètres pour aller au travail. C'est très joli, mais attention à ce que vous voulez dégager. Attention à ce que vous voulez dégager. Maintenant, si vous l'assumez pleinement, ce côté sexy, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez être prise plus au sérieux et qu'on fasse attention à vos qualités professionnelles plutôt au fait que vous soyez une belle femme, bien entretenue, etc., faites attention à la hauteur de votre jupe, par exemple, et à la hauteur de vos talons. Donc, sans vouloir dire que c'est parce que vous avez une jupe trop courte, ou etc. Mais c'est vrai que pour éviter les malentendus ou pour éviter d'avoir une image de bimbo, ce qu'on appelle la bimbo, choisissez des choses un peu plus sobres. Vous pouvez mettre des talons hauts sans non plus que ça soit trop excessif. Donc vraiment, restez dans l'équilibre. C'est la meilleure façon qu'on fasse attention plus à votre travail qu'à vos atouts physiques. D'accord? Maintenant, la jupe, les escarpins, les bijoux, être maquillé comme il le faut, ça va vous permettre d'avoir confiance en vous. Ce que ça doit vous permettre, c'est vraiment de vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête pour pouvoir affronter votre journée de travail. Et j'en profite d'ailleurs pour dire, par exemple, pour le maquillage, je vous conseillerais plus de mettre en valeur vos yeux, votre regard, en travaillant vos sourcils, en mettant du mascara, etc., plutôt que de mettre en avant votre bouche. Parce que, par exemple, la bouche, c'est un atout, mais qui a une connotation, que je trouve le bon mot, une connotation qui est un peu plus sensuelle. Tu as dit, pardon? Je disais une connotation un peu trop sexy. Oui, sexy, sensuel, donc très féminin. Donc, si vous arrivez avec une bouche très travaillée, moi, j'ai des lèvres très pulpeuses comme Flore et j'adore mettre du rouge à lèvres, rouge, rose, j'adore ma bouche. Mais quand je suis dans un milieu professionnel, c'est pas forcément ce que je vais mettre en avant. Je préfère mettre en avant mon regard pour que lorsque je m'exprime, comme on dit, il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. Donc, mettez plutôt en valeur votre regard et maquillez votre bouche un peu plus légèrement pour que, pareil, les connotations, lorsqu'on vous regarde ou lorsqu'on vous écoute, soient plus basées sur vos qualités professionnelles plutôt que votre côté de femme sulfureuse, sexy, etc. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous en 5e clé, l'équilibre. J'espère que j'ai été assez claire. Je ne sais pas s'il y a des questions parce que du coup, je ne vois pas. Je regarde là, je n'ai pas de questions, mais je vois que des commentaires positifs. Je vois que des commentaires positifs. Je suis ravie d'être ici. Ça, c'est Karen depuis Libreville. Bon, Esther doit nous laisser parce qu'elle a une réunion. Ok. Fatimata vient d'arriver. Mais bon, je suis sûre que de toute façon, le live va rester sur la page. Je le mettrai Oui. aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, si jamais il y a des questions. Mais moi, j'ai une question quand même. Quel est l'indispensable en fait pour une jeune femme qui est dans le domaine voilà, de l'entrepreneuriat ou voilà, qui est assistant de direction ou qui travaille en entreprise? Quel est l'indispensable à avoir? Moi, j'allais dire la robe noire et puis les escarpins d'une autre couleur. Plus une ceinture, si c'est une robe droite par exemple, plus une ceinture pour casser et apporter un peu plus de couleur dans ça. Mais qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu dirais? C'est-à-dire que toute Alors, femme doit avoir quoi? Quel est indispensable à avoir? alors, ce qu'on appelle les basiques d'une garde-robe. Donc, comme tu l'as dit, la petite robe noire, elle est indispensable, quelle que soit l'occasion. Que ce soit au travail ou en Ouais. dehors dans la vie personnelle, une femme doit avoir une robe noire. Oui, c'est un classique, c'est un basique, c'est obligatoire. Pour moi, je parle de féminité, hein, je parle pour les femmes parce que j'entends beaucoup de femmes qui me disent, oui, mais moi, je ne porte jamais de robe, je ne porte jamais de jupe. Alors, j'ai quelque chose pour vous, la combinaison. La combinaison noire. Si vous n'aimez pas les robes, vous n'aimez pas les jupes,
optez pour une combinaison. Aujourd'hui, on a des superbes combinaisons avec des encolures croisées qui sont très féminines et qui permettent d'avoir ce côté féminin sans non plus être mal à l'aise, parce que si vous êtes mal à l'aise, ça sert à rien. Donc, si vous n'aimez pas la robe, commencez à regarder côté combinaison, vous pouvez trouver. Sinon, je dirais avoir une robe, avoir une veste ou un blazer. C'est pour moi indispensable, ça fait partie des basiques, et avoir un chemisier. Donc, un chemisier col-chemise ou un chemisier type blouse, peu importe l'encolure que vous aimez. Alors après, en fonction des morphologies, on peut affiner, parce que ça, c'est un travail que je fais donc avec mes clientes, etc. Mais ayez un chemisier, un blazer ou une veste, une robe, un pantalon ou une jupe et des escarpins. Pour moi, c'est la base de base de base de base de base pour se créer des tenues professionnelles. Voilà ce que je te dirais. Une question pour les femmes qui sont rondes, hein, qui contrairement à moi, voilà, moi je ne suis pas ronde. Pour les femmes rondes, quel est si tu devais donner un conseil pour une femme ronde, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je suis ronde, donc pour dire que les conseils que j'ai donnés s'appliquent également aux femmes rondes. Et en termes de morphologie, déjà la première chose sur lesquelles on doit faire attention quand on est ronde, c'est les sous-vêtements. C'est les sous-vêtements. C'est magique. Un sous-vêtement peut changer complètement votre silhouette. Donc, s'il vous plaît, choisissez-les correctement, surtout si vous avez une forte poitrine, pour pas avoir l'impression que ça déborde ou que vraiment, voilà, il faut vraiment le choisir avec attention. Et également pour le ventre, choisissez quelque chose de gainant, de bien enveloppant pour que votre silhouette soit la plus jolie possible. Et vous pouvez utiliser les vestes, les chemisiers et les robes comme toute autre femme, juste de trouver vraiment celle qui s'adapte le mieux à votre morphologie. Donc, n'allez pas dans le trop grand pour éviter, parce que souvent, je vois des femmes rondes qui s'habillent avec des vêtements amples pour éviter de marquer le ventre, etc. Moi, j'irais plutôt dessiner la taille avec des ceintures. Juste, la petite chose à faire attention lorsque vous avez des formes, et notamment du ventre, pensez à placer votre ceinture au-dessus de votre ventre. C'est une astuce qui va vous permettre visuellement de créer une taille et d'avoir ce côté sablier que toutes les femmes rêveraient d'avoir, de cette forme en sablier. Donc, voilà, c'est pour ça que je recommande plutôt que d'aller mettre des sacs. Choisissez des vêtements assez ajustés et ceinturez maximum vos tenues. Vous allez voir que ça va vous donner un look au top, au top, au top, au top. Parfait. Ben, je pense qu'on a fait le tour, Céline. Et je crois que tu es en train de lancer un challenge, si je ne me trompe. Tu veux bien nous parler de ton challenge? Alors, effectivement, donc pour les femmes qui ont besoin de vraiment booster leur confiance et de se dessiner une garde-robe idéale et qui ne savent pas trop comment faire, j'ai eu l'idée d'organiser un challenge qui est complètement gratuit, qui dure 5 jours, hein, qui commence d'ailleurs lundi, là. Et ça va être 5 jours de feu, parce qu'en plus, il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites. Je ne pensais vraiment pas avoir un succès pareil. Comme quoi, il y a beaucoup de femmes qui manquent de confiance en elles et qui ont besoin d'avoir un style qui les mette en valeur. Donc voilà, c'est un challenge que j'ai pensé pour ces femmes-là. Je vais pouvoir les guider pas à pas sur la confiance en soi, comment faire pour garder une haute estime de soi et avoir le dressing qui s'y prête aussi. Voilà, donc je mettrai dans les liens, dans les commentaires, le lien pour celles qui veulent s'inscrire, qui ont besoin d'aller plus loin, qui ont apprécié les conseils que j'ai donnés aujourd'hui, qui veulent en savoir plus. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ça commence lundi et c'est complètement gratuit. Et c'est vraiment les étapes que je donne à mes clientes payantes. Donc, ça va être chaud, chaud, chaud. J'ai une question ici. Il y a Evelyne qui demande quel conseil tu peux avoir à donner pour les femmes moyennes de taille et de forme. On a parlé des femmes rondes, mais bon, je pense que c'est ça qui l'a interpellé. Donc, quel conseil pour les femmes moyennes de taille et de forme? Donc,
Les C'est-à-dire petits celles qui ne sont modèles, pas comme très on aime. grandes. Ils sont pas Oui, grands. et puis c'est petit, c'est mignon, comme on dit. Voilà, Alors, tu vois, les petits modèles. alors, ce que je recommande au maximum lorsque vous êtes de taille plutôt petite, c'est d'éviter les vêtements trop longs. Donc, quand vous mettez une jupe, ne dépassez jamais le genou. Jamais, 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 jamais. Quand vous mettez un pantalon, choisissez un pantalon, ce qu'on appelle le 7/8e. Donc, ça peut être, là, j'ai une image qui m'est venue tout de suite en tête, c'est le pantalon en wax coupe cigarette. Est-ce que vous voyez un peu slim, proche du corps, mais attention, qui s'arrête au-dessus de la cheville, bien au-dessus de la cheville. Donc, n'hésitez pas à porter des pantalons plutôt 7/8e, ce qu'on appelle 7/8e, ou même pantacourt peuvent faire l'affaire, pantalon cigarette, et surtout pas trop long. Vraiment éviter les longueurs. C'est pareil pour les vestes. Ne choisissez pas des vestes ou des blazers qui arrivent au niveau des hanches lorsque vous êtes de petite taille. Choisissez plutôt des vestes courtes. Ça va vous permettre d'allonger votre silhouette. Parfait. Parfait. Il y a Roselyne qui demande le lien. Oui, tu as bien répondu. Et il y a Roselyne qui demande le lien. Donc, on va mettre le lien là dès qu'on finit. Le lien dans les commentaires sur la page Facebook. Ma page assistant de direction professionnelle, tu pourras mettre le lien là. Et automatiquement, c'est partagé automatiquement dans tous les groupes où c'est partagé. Et ben voilà, on va faire comme ça. Je le mettrai dans les commentaires pour celles que ça intéresse. Parfait. Voilà. Alors, Céline, toutes les deux, on a un rendez-vous tout à l'heure dans moins de 15 minutes. N'est-ce pas? On est rendez-vous toutes les deux dans moins de 15 minutes. J'ai été vraiment ravie et honorée de te recevoir sur ma page ici. Je vais enregistrer. D'ailleurs, c'est enregistré. Ce live a été enregistré. Je le mettrai aussi sur mon compte YouTube avec les détails, tous les détails pour toutes les personnes qui sont intéressées, qui vont pouvoir te rejoindre lors du challenge. Et moi aussi, je serai dans ce challenge-là. Je ne raterai pas les bonnes choses. Je n'aime pas rater les bonnes choses. Donc, je serai aussi dans ce challenge. Alors, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on ne clôture? Non, alors pour finir, tout simplement, je veux vraiment inviter les femmes. Je rêve tellement d'une communauté de femmes qui sont puissantes et qui sont juste belles. Comme je le dis tout le temps, être belle, c'est être soi. Juste apprenez à vous aimer. Apprenez à vous accepter et rendez grâce pour ce que vous avez, parce que vous avez la chance de vivre, d'être là, d'avoir un travail, d'avoir de quoi manger, d'avoir... il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissante. Alors, commencez vraiment à vous aimer et prenez conscience de la force que vous avez. Les femmes sont tellement puissantes, mais tellement ne le savent pas que des fois, j'ai juste envie de crier au monde. Donc, j'espère vraiment que ces conseils vont vous aider à commencer à vraiment rentrer dans votre destinée et à être celle que vous devez être et à briller, à briller. Voilà, c'est mon mot de la fin. Alors, les filles de ma communauté sont très contentes. Yolande dit félicitations les filles. Evelyne dit félicitations, je suis très contente. Ferima dit c'était parfait. Alors, franchement, Roselyne attend le lien avec impatience. Je pense que tu as fait... Elles sont bien contentes. Elles sont bien contentes que tu sois passée. Écoute, ici, tu es chez toi, OK? Tu es chez toi. Tu reviens quand tu veux. Hein. Ce sera avec plaisir que je t'ouvrirai les portes de ma communauté. Et tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Je souhaite plein succès à ce challenge qui va démarrer lundi. Je suis sûre qu'elles seront plein à venir dans ce challenge-là. Tu as beaucoup de choses à donner. Et quand on connaît la valeur des bonnes choses, on ne rate pas ce genre d'événement. Merci Céline d'avoir été... Merci encore de m'avoir invitée ici. Merci, c'est très gentil. Je fais de gros bisous. Je fais de gros bisous à toutes les personnes qui sont en ligne avec. Et puis, on se dit ciao, ciao. Ciao, à bientôt. Allez.